Bonjour à tous. La COP 28 se tient à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les travaux ont démarré hier jeudi en présence du vice-président de la République, Tiemokou Méliette Koné, qui représente le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Sont évoqués la protection de l'environnement et l'adaptation des populations au changement climatique. Sur ces questions, les ministres des Eaux et Forêts et de l'Environnement scrutent des partenariats pour la mise en œuvre de projets ici en Côte d'Ivoire. Sur place, ici à Abidjan, il est de plus en plus question des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme a remis hier jeudi son rapport sur la situation ivoirienne au haut représentant du chef de l'État. Gilbert Kafana Koné devra acheminer ce rapport au président de la République, Alassane Ouattara. Éric Goré. Voici le rapport 2023 de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, remis par Nabizata Sangaré, président du Conseil national des droits de l'homme, à Gilbert Koné Kafana, haut représentant du président de la République. Chaque fin d'année, ce conseil produit un rapport en situation réelle, destiné au président de la République. Il comprend les acquis, les difficultés et les perspectives. Au titre des acquis, l'on peut citer entre autres l'accréditation au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, la disponibilité d'un centre de documentation, la pérennisation du prix national des droits de l'homme, l'organisation continue des sessions de formation de l'Université des droits de l'homme, les modes de saisine diversifiés et accessible du CNDH aux populations 24/24 avec un numéro vert, la tenue régulière du briefing du corps diplomatique, l'implantation nationale du CNDH dans les 31 régions, la visibilité accrue du CNDH auprès des populations au vu du nombre croissant des saisines, l'existence d'un plan stratégique 2022-2025, l'existence d'un siège propre. Pour la première fois, un Ivoirien, M. Alfred Kouassi, conseiller aux droits de l'homme, siège au comité des droits de l'homme des handicapés au niveau des Nations Unies. La présidente du Conseil national des droits de l'homme reconnaît que beaucoup a été fait. C'est un document de 126 pages mis à la disposition du haut représentant du président de la République qui doit à son tour acheminer ce rapport au président Alassane Ouattara. Je me réjouis du succès réalisé par la Côte d'Ivoire sous la conduite éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Malgré les difficultés rencontrées au cours de cette année 2022, notre pays a maintenu sa stabilité et renforcé sa présence sur la scène mondiale. C'est un réel motif de satisfaction et de fierté pour tous les Ivoiriens et les populations vivant sur notre sol. Nabizata Sangaré a fait un tour d'horizon sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Elle a insisté sur la pérennisation du prix des droits de l'homme pour faire la promotion de ce secteur. Dans l'actualité internationale, la trêve humanitaire dans la guerre Israël-Hamas a expiré. L'armée israélienne annonce avoir repris le combat contre le Hamas qui a revendiqué peu avant l'expiration de cette trêve une attaque contre Israël. En Guinée-Bissau, après des tirs nourris, un calme précaire est revenu sur la capitale. Voilà pour ce flash, l'info revient à 7h.